Tu Des disais? parasites. Ouais, il n'y a rien d'étonnant. Alors, bonjour tout le monde. Ici Idria Peter, commandant alphabet des aliens de l'univers, accompagné de ma femme Galaxy Peter, la reine des aliens. Bonjour ou bonsoir à tous. Yes. Ouais. Ma femme va vous parler un peu. Oh, Yes. je suis pas préparée, là. Il n'y a pas besoin d'être Ouais, préparé je pour sais ça. pas. Il ne faut pas un discours comme ces bâtards d'élite reptiliens, comme ils ont la manie de faire. Ouais. Avec leur Ouais, discours et c'est leurs exact. beaux papiers. Ouais. Exact. Oui. Ok. Comme je peux constater, mon mari a commencé à faire des vidéos qu'il allait commencer à divulguer, aller voir les policiers, tout ça. C'est sûr qu'au début, j'étais craintive, me rassurer, parce que je sais qu'il mise très, très fort sur ça. Je sais qu'il va risquer, mais bon, c'est un prix... on n'a pas le choix. On est rendu là parce que vous, les terrestres reptiliens, vous ne bougez pas. Hmm. Faut que quelqu'un bouge. On n'a pas le Ouais. choix de bouger parce que vous nous ignorez. Alors, Que pour que ça bouge, c'est ça. yes. Donc, demain, je vais aller au commissariat. Tout compte fait, je vais leur donner toutes mes données de mon YouTube, de mes YouTube. Parce que les 3 policiers hier qui étaient à vélo, yes, non, avant-hier, excusez-moi, pas hier, avant-hier, que j'ai croisé hier derrière mon immeuble à vélo, ils m'ont demandé c'était quoi mon YouTube, parce je leur ai dit que j'avais tout divulgué sur cette planète, absolument tout. Et ils voulaient savoir, donc ils m'avaient demandé c'était quoi mon YouTube. Donc, demain, ce que je ferai, c'est que je vais leur donner mon YouTube, mes YouTube. Ouais. Donc voilà, en premier temps. Parce que, comme je vous l'ai dit, je sors dehors. C'est toujours la même chose. Vous roulez en voiture, vous allez dans les magasins, vous faites tous les jours les mêmes choses, vous ne foutez rien. Mais, je dis bien absolument rien. C'est une honte. Vous êtes des paresseux, vous les terrestres. Vous êtes vraiment la pire honte qui ne soit sur cette planète. Sachez-le. Déjà. Vous ne foutez rien. Quand on vous divulgue la vérité, quand on vous dit qu'il y a des fils de pute, de bâtards, de reptiliens qui gouvernent cette planète, qui sont diaboliques, qu'ils mangent des enfants, qu'ils mangent des adultes, qu'ils font même des sacrifices, des rituels sataniques dans des coins isolés, à l'abri de la vue de tout le monde, discrètement dans des bunkers souterrains, qu'ils tuent des enfants, qu'ils tuent des bébés, qu'ils enlèvent des bébés, des enfants, et qu'ils font des sacrifices sataniques pour donner leurs âmes à mon fils Satan. Et vous n'en avez strictement, mais strictement, je dis bien, rien à foutre. C'est ça qui est cruel chez vous. C'est bien ça. Quand on vous dit stop, arrêtez de tuer les animaux, bordel, vous continuez à le faire. Vous les bouffez. Vous êtes la pire, mais je dis bien la pire. La pire, oui. La pire espèce. La pire qui ne le soit sur cette planète. Vous êtes une honte. Il y a un échec. Un vrai échec. Tantôt, j'ai croisé une caissière qui parlait à un monsieur à la caisse.
dans un magasin Aldi. Vous savez ce qu'elle lui a dit? Elle lui a dit, je pense que je vais arrêter de travailler. Parce qu'elle est dégoûtée. J'étais scotchée d'entendre ça. J'étais même soulagée. Ça m'a fait du bien d'entendre ça venant d'une caissière. Vous imaginez une caissière qui connaît un homme qui passe à la caisse, lui qui disait, moi j'ai travaillé toute ma vie, qui dit, monsieur, à sa copine, la caissière, ce monsieur était juste derrière moi. Ouais. Et je ne blague pas. Je ne mens pas, je dis strictement la vérité. Cette caissière s'est plainte, elle a dit qu'elle était fatiguée, qu'elle en avait marre de travailler. Qu'elle en pouvait plus. Et ce monsieur-là lui a dit, moi j'étais jardinier. Avant, j'ai travaillé toute ma vie, qui dit. Et il dit, et ça m'a fatigué aussi. Et cette caissière, elle a avoué, j'ai bien, avoué devant moi qu'elle était fatiguée. Qu'elle en avait plus que marre de travailler. Elle a même vu que je la regardais. Quand elle avait fini de parler au monsieur à un moment, elle s'est tournée vers moi, elle m'a regardé et elle m'a fait comme ça. Et après, hop, elle a regardé encore son amie et elle lui a reparlé comme si qu'elle était saisie de voir que je l'écoutais. Elle a trouvé que c'était de l'importance à mes yeux. Elle a vu que j'étais attentif, que je la regardais, que je l'écoutais. Vous imaginez une caissière qui dit ça? Une caissière. C'est pas rien. J'aurais jamais pensé qu'au moment même où je passe à la caisse, qu'une caissière parlerait à son amie et que j'étais là à ce moment-là, au moment où elle allait en parler. J'aurais jamais pensé à ça. Et je suis tombée au bon moment, à la bonne heure, dans ce magasin pour entendre ça de mes oreilles. Mais qu'est-ce que ça m'a soulagée. Et je ne vais pas vous mentir, cette caissière, la plupart du temps, quand je vais dans le magasin, elle me regarde avec un grand sourire. Elle me regarde attentivement. Peut-être qu'elle a écouté mes vidéos dans YouTube. Peut-être qu'elle sait qui je suis. Mais peu importe. Peu importe. Le but, c'est qu'elle l'ait dit devant moi. Elle a vu à quel point j'étais attentif à ce qu'elle disait. Elle a vu que je prêtais beaucoup d'attention, mais que je n'ai rien dit. Donc voilà. Mais ça c'est de l'éveil. Ça oui. C'est ça l'éveil. C'est de réaliser que vous travaillez pour rien, que vous êtes fatigué, que vous en avez marre d'être esclave pour ce système reptilien. Que cette pétasse de reine d'Angleterre qui est reptilienne a tout fait pour vous rendre tous esclaves. Dans sa société occulte. Satanique. Qui est l'esclavage en masse. Tu peux y aller, chérie. Si tu as des choses à dire, tu peux t'exprimer. Je pense que tu as fait le tour, là. Je trouve que tu as fait le tour, chérie. Mais crois-moi, chérie, j'étais scotchée. Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? J'étais vraiment surpris. Surpris qu'elle en ait parlé comme ça, devant moi. Et je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas du tout. J'étais vraiment surpris.
Écoute, toi, tu as eu un bon côté. Moi, j'ai un côté médiocre tantôt. Quand je suis allée avec ma soeur pour taquer l'auto, je me suis aperçue, j'étais assise dans l'auto, je regardais, je disais, bordel. Je sentais ce qu'elle allait faire à l'avance, qu'est-ce qu'elle allait faire. Je m'étais pas trompée. Le vieux sort la place pour tanker, pour les payer. À un moment donné, je le vois qu'il y a un petit paquet dans les mains, mais je n'étais pas sûre. Il y a peut-être un paquet de cigarettes, quelque chose de même. Je l'observe jusqu'au bout. Je parie qu'il l'a acheté, non? Qu'il enlève les dessus de son paquet de cigarettes, des affaires transparentes. Et il l'a acheté par terre. Il piffe ça à terre. Je m'en doutais. Il jette ça à terre. Tu vois, sans le savoir. En plus, il y avait 3 poubelles en face de lui en plus, devant paresseux. lui. Ils sont paresseux, les humains. Ils sont paresseux. Ils jettent tout par terre. Même dans la nature, je retrouve des déchets. Même sur vos trottoirs, sur vos routes. Dans l'océan, j'en retrouve. Vous êtes une honte. Quand j'ai vu ça, j'ai bouillonné en dedans de moi. J'étais une espèce de paresseux, de Québécois paresseux. Les poubelles sont en face de lui à 2 pas. Une honte. Oui, c'est une honte. Je voyais rouler les papiers de plastique à terre. J'ai le bordel. Là, c'est les premiers à chialer, dire que notre planète est soluble, est sale. Je comprends, on les voit de nos yeux. Tu sais quoi la meilleure? J'ai vu une vidéo dans YouTube où un gars disait qu'il faudrait jeter tous les déchets dans les volcans, que ça serait une excellente idée de recyclage. Il est malade ou quoi, là? Il est malade. Et, oui, il est pas mal sauté, là. Déjà, même avec des poubelles, vous n'êtes même pas foutus de les mettre les déchets dans les poubelles. Vous les mettez la plupart du temps plus par terre que dans les poubelles. Alors, arrêtez de dire ça dans vos vidéos. Bande d'idiots. Les volcans, c'est pas une décharge. C'est pitoyable. Vraiment pitoyable. Ça n'a pas de sens. Je te dis, cette planète était vraiment un hôpital psychiatrique. C'est la honte. Ils prennent tout pour une poubelle. Tout. Ils ont pris la nature pour une poubelle. Ils prennent les océans pour des poubelles. Même les trottoirs et les rues et la nature deviennent des poubelles. Et maintenant, ils veulent faire des volcans. Le ciel aussi. Yes, même le ciel. Mais ils jettent pas des déchets dans le ciel non plus, non, moi. Mais... Non, mais ils jettent des cochonneries chimiques. Oui, mais c'est pas des déchets. C'est des produits, c'est différent, toxiques. Moi, je te parle des déchets d'emballage. Je te parle de produits commerciaux à terre commerciale. Ouais.